Alors, l'insécurité routière est un domaine très intéressant en sens qu'on a lutté contre l'insécurité routière de manière plus efficace que contre la sécurité due à la délinquance générale. On a lutté contre depuis longtemps et de manière assez efficace. Alors, le premier constat que l'on fait, c'est que la lutte la plus efficace, elle ne vient pas des pouvoirs publics, mais elle vient des constructeurs automobiles. Dans la diminution spectaculaire du nombre des morts et aussi des blessés graves que l'on a dans les accidents de la route, la raison numéro un, c'est l'amélioration de la sécurité des véhicules. Les constructeurs ont fait beaucoup pour ça, et je dirais que l'invention des airbags, à elle toute seule, a représenté davantage probablement que les efforts de la police. Bon, donc on a une lutte contre l'insécurité qui ne dépend pas exclusivement des forces de l'ordre et de la justice. Ceci étant, la législation et son application en la matière ont joué également leur rôle, mais il ne faut pas oublier dans l'action des pouvoirs publics un autre aspect des choses qui est l'amélioration du réseau routier qui a été considérable. Il y a des tas de petites routes qui étaient dangereuses parce que très étroites, très tournicotantes, etc., qu'on a élargies, qu'on a rendues disons, on a mieux organisé la signalisation, etc. Donc tous ces travaux d'aménagement ont joué aussi un rôle tout à fait conséquent. Et donc il faut prendre la juste mesure de ce qui vient de la réglementation, du type plafonnement de la vitesse, du type interdiction de dépassement, du type les choses de ce genre, par rapport à la diminution de l'accidentalité sur nos routes. C'est un facteur qui n'est pas négligeable, mais ce n'est pas le seul facteur, et je ne pense pas qu'il fasse la majorité des progrès qui ont, Dieu merci, été accomplis dans ce domaine. Donc on a un phénomène qui est quand même assez loin de la délinquance. Je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas des fous qui roulent sur nos routes, des inconscients, et je ne veux pas dire que ces gens-là ne sont pas coupables. Non, bien sûr, ils le sont, mais il faut bien avouer que il y a des accidents qui se produisent en l'absence de toute imprudence particulière du conducteur, et que c'est ceux-là qui ont été réduits fort heureusement de manière considérable. Alors il y a un dernier point peut-être à aborder en la matière, enfin il y en aurait bien d'autres, mais pour faire court, c'est que du point de vue des usagers de la route, il y a deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures, et on peut s'interroger sur la rationalité de l'action publique en la matière. Où y a-t-il le plus d'accidents, et notamment d'accidents mortels, et où la progression du nombre des accidents est-elle la plus considérable? Dans les deux roues. Or, les deux roues sont ceux qui échappent le plus à la répression. Quand vous circulez à vélo, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi en toute impunité. Quand vous circulez en moto, eh bien, il y a un phénomène, il faut bien le dire, d'osmose entre le motard, gendarme ou policier, et puis le motard qui s'amuse à faire des pointes à 200 km à l'heure, parce qu'ils sont du même sang en quelque sorte. Et donc, je crois qu'il y a une légère mansuétude qui s'exerce, et qui ne s'exerce pas par contre à l'égard de l'automobiliste. Donc il y a deux poids, deux mesures, me semble-t-il, et probablement qu'un des facteurs d'accidentalité le plus important qui vient d'infractions commises par des deux roues n'est pas poursuivi au même titre que les infractions en provenance de l'automobile. Donc il y aurait sans doute des améliorations à faire dans ce domaine.